Acclame très fortement pour le Seigneur des Seigneurs. Bien-aimés dans le Seigneur, le mois d'octobre que nous avons déjà commencé, c'est un mois de louange et d'adoration. Un mois où nous allons louer Dieu. Un mois où nous allons adorer Dieu. Que Dieu nous bénisse abondamment. En ce mois d'octobre, nous allons faire un effort pour continuer avec le travail qu'avait commencé le pasteur Augustin. Nous allons refaire un peu tout ce qui est comme notre arsenal sonore. Parce que nous allons louer Dieu. Parce que nous allons adorer Dieu. Nous devons avoir même des instruments. Nous devons même avoir une bonne sonorisation afin de bien célébrer le roi, afin de bien glorifier le Seigneur des Seigneurs. Mais j'aimerais scandaliser la compréhension d'une personne ce matin en disant ceci: même quand nous chercherons tous les instruments sonores du monde, même quand nous appellerons les grands professeurs des académies des beaux-arts pour venir former nos chantres, pour venir former nos instrumentalistes, ça sera très bien, parce que ça sera pour la gloire de Dieu. Mais ce que Dieu cherche par contre, c'est la louange, c'est l'adoration qui vient du cœur. Que Dieu nous bénisse abondamment. Même quand nous utiliserons tous les instruments sonores, même quand nous respecterons toutes les règles de la musique, mais si cela ne vient pas du cœur, si notre louange ne vient pas du cœur, si notre adoration ne vient pas du cœur, cette louange, cette adoration ne sera pas agréé par Dieu. Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15. Le verset 8. Verset 8. Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15. Le verset 8. Verset 8. Jésus s'indigne des Juifs. Et il comprend sur ces Juifs-là l'accomplissement de ce que Ésaïe avait dit. Et qu'est-ce que Ésaïe avait dit concernant ces gens-là? Ésaïe avait dit ceci: ce peuple que tu vois ici, mon nom honore Dieu, mais leur honneur se limite seulement aux lèvres. Ils honorent Dieu des lèvres seulement. C'est par les lèvres qu'ils célèbrent Dieu. C'est par les lèvres qu'ils louent Dieu. C'est par les lèvres qu'ils adorent Dieu. Mais leur cœur, le cœur de ces gens-là est éloigné de moi, l'Éternel. Quelqu'un qui honore Dieu, quelqu'un qui loue Dieu, quelqu'un qui célèbre Dieu, quelqu'un qui adore Dieu avec les lèvres seulement, sa louange, son adoration, sa célébration ne sera pas agréée par Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu déclare dans Jean chapitre 4, les versets 23 et les versets 24. Jean chapitre 4, le verset 23 et les versets 24. L'heure vient, cette heure-là est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront les Pères
Premièrement, en esprit. Deuxièmement, en vérité. Et Jésus dit ceci: ce sont des adorateurs pareils que le Père demande. Ça, c'est dans une version de la parole de Dieu. Ce sont de tels adorateurs que Dieu demande. Dans d'autres versions, ce sont de tels adorateurs que le Père cherche. Que le Père cherche. Dieu, malgré sa divinité toute puissante, il est aussi en train de chercher. Il cherche aussi les adorateurs qui adorent Dieu en esprit et en vérité. D'autres versions disent ceci: car ce sont là les adorateurs que le Père céleste recherche. Que Dieu nous bénisse abondamment. C'est-à-dire qu'il ne le demande pas seulement. Il ne nous demande pas seulement de l'adorer en esprit et en vérité. Il ne cherche pas seulement ce qu'on l'adore en esprit et en vérité, mais il recherche à ce que nous soyons des adorateurs qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Or, tu ne peux pas adorer Dieu en esprit et en vérité si cela ne vient pas du cœur. Que Dieu nous bénisse abondamment. C'est impossible d'adorer Dieu en esprit et en vérité si cela ne vient pas du cœur. Ce peuple m'honore, ce peuple me loue, ce peuple m'adore, ce peuple me glorifie, ce peuple me célèbre. Mais il me célèbre seulement des lèvres. Sans moi l'Éternel, je n'aime pas. En ce mois d'octobre, la volonté de Dieu, c'est que tu puisses l'adorer, pas seulement des lèvres, pas seulement de l'extérieur, mais que tu puisses l'adorer avec ton cœur, le cœur de l'homme. Jérémie chapitre 17. On nous lit le verset 9 et le verset 10. Jérémie chapitre 17. Le verset 9 et le verset 10. Chapitre 17, le verset 9 jusqu'au verset 10, nous lisons la parole de l'Éternel. Amen. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant. Il est mauvais, il est méchant. Qui peut le connaître? Qui peut connaître le cœur? Moi, l'Éternel. Moi, l'Éternel. J'éprouve le cœur. J'éprouve le cœur. Je sonde les reins. Je sonde les reins. Pour rendre à chacun selon ses voies. Pour rendre à chacun selon ses voies. Selon les fruits de ses œuvres. Selon les fruits de ses œuvres. Retiens deux choses. Dans ces deux versets. Le cœur de l'homme. Même l'homme qui est à côté de toi là, ne peut pas les connaître. Le cœur même de ton enfant que tu as engendré, même toi, son propre père, même toi, sa propre mère, tu peux connaître la taille de ton enfant. Tu peux connaître le poids de ton enfant. Tu peux connaître, je ne sais pas, l'odeur même de ton enfant. Mais quant à ce qui concerne le cœur de ton enfant là, la parole de Dieu déclare: qui peut connaître ce cœur là? Qui peut connaître le cœur de l'homme? Et la parole de Dieu dit ceci: moi l'Éternel, premièrement, je connais le cœur de l'homme. Dieu connaît mon cœur. Même si ma femme ne connaît pas
mon cœur. Même si mes parents ne connaissaient pas mon cœur, Dieu pénètre même dans l'intérieur de mon cœur. Même pendant que je vous prêche, même pendant que vous suivez cet enseignement, Dieu voit même les pensées que vous formez dans le cœur. Dieu pénètre même l'intérieur de vos cœurs. Même si nous les hommes, nous ne pouvons pas connaître le cœur de l'homme, Dieu connaît le cœur de l'homme. Ça c'est la première vérité. La deuxième vérité, Dieu rendra à chacun, Dieu donnera à chacun selon son cœur. Que Dieu le bénisse abondamment. Que Dieu le bénisse encore une fois de plus. Nous cherchons tous beaucoup de choses. Nous voulons que Dieu nous bénisse d'une manière ou d'une autre. Nous avons des besoins et des requêtes. Nous voulons que Dieu puisse nous exaucer. Mais je viens te dire ce matin que Dieu rendra à tout un chacun de nous selon son cœur, selon l'état de ton cœur, selon les statuts de ton cœur. C'est suivant ton cœur, c'est suivant l'état de ton cœur que Dieu exaucera ta prière, que Dieu te rendra selon tes requêtes. Dieu ne regarde pas comme les hommes. 1 Samuel chapitre 16. 1 Samuel chapitre 16. Le verset 6 jusqu'au verset 7. Verset 6, verset 7. Samuel est dans la maison d'Isaïe. Samuel anakuya munyumba ya Isaya. Avec la mission de oindre un roi. Na shaba ya kupakala mafuta mfalme il voit Eliab. Anamona Eliab. Il dit ceci. Anasema hivi. Certainement. Celui-ci. C'est loin de Dieu. Ule njo Mungu anapakala. Que Dieu le bénisse abondamment. Que Dieu le bénisse encore une fois de plus. J'étais en train de dire 1 Samuel chapitre 16. 1 Samuel chapitre 16. Les versets 6 et les versets 7. Certainement celui-ci, c'est le loin de Dieu. C'est celui que Dieu a choisi. Dieu lui dit, Samuel, erreur. Vous les hommes, vous regardez à ce qui frappe aux yeux. Vous regardez à la taille. Vous regardez aux favoris. Vous regardez aux moustaches. Vous regardez à la couleur des yeux. Mais moi l'éternel, je ne regarde pas ce que vous voyez là. Moi je vais au-delà de ce que vous voyez. Moi je vois le cœur. Le cœur de cet homme ici. Cet homme que toi, tu estimes que c'est celui-ci le loin de Dieu. C'est un cœur méchant. C'est un cœur mauvais. Je l'ai rejeté. Je l'ai rejeté. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui qui gouvernera mon peuple, qui sera chef de mon peuple. Je l'ai rejeté parce que moi, je regarde au cœur. Je regarde au cœur. Le cœur de cet homme ici, ce n'est pas un cœur qui mérite la royauté. Que Dieu le bénisse abondamment. Et Dieu s'est arrangé pour laisser tous ceux qui étaient là-bas aller en brousse, aller récupérer un petit qui était même oublié de son père. Parce que le père de David avait fait défiler tous ses fils. Le prophète Samuel est arrivé même à lui poser la question: sont-ce là tous tes enfants? Tu viens de faire défiler les enfants. Est-ce que c'est tous les enfants que tu as? Il avait oublié un. Il n'était pas convoqué à cette réunion-là. Il était en brousse. Mais celui qui était en brousse là, c'est celui qui avait le cœur que Dieu cherchait. Tous ceux qui étaient là, leur cœur n'était pas un cœur digne de la royauté, n'était pas un cœur digne de devenir des rois.
C'est celui-là qui était rejeté, qui était trop loin là, qui avait le cœur compatible avec la royauté. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es Eliab, ne lapide pas David. Si tu es Shama, ne frappe pas David. Il ne faut même pas haïr David, parce que lui a reçu grâce devant Dieu. Travaille plutôt ton cœur. Travaille plutôt ton cœur. C'est la nature de ton cœur qui va déterminer ce que tu recevras de Dieu. Il y a des choses que tu ne parviens pas encore à recevoir. Il y a des choses que tu cherches. Tu ne parviens pas à les recevoir. Parce que Dieu attend une chose. Que ton cœur change. Que ton cœur change. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a même des sommes d'argent que Dieu réserve pour toi. Il les réserve pour toi. Pourquoi? S'il ose seulement commettre l'erreur de te donner cet argent, de te donner cette somme d'argent, aujourd'hui, tu seras le premier à aller alerter les parquets, aller alerter les tribunaux. Il y a un pasteur qui nous fait beaucoup de bruit, qui fait des tapages dans le quartier. Je mets cette somme pour que vous puissiez le faire. Que Dieu nous bénisse abondamment. Dieu connaissant que ton cœur est préparé pour de telles choses, c'est pourquoi il te limite dans certaines sommes. Il te limite seulement à $1000. Dès que tu commences à monter 1500, il te ramène encore à $200. Et tu commences encore à faire un effort pour monter. Dès que tu arrives seulement à 1000, il te ramène encore à 100. Parce qu'il sait que s'il te donne 15 000, mais tu vas commencer à faire chicoter les gens. Il y a des choses que nous ne pouvons pas recevoir. Tout comme Eliab, tout comme Shama, devant l'onction, Samuel était là avec une corne. Dans cette corne-là, il y avait l'huile. Et cette huile-là n'était pas n'importe quelle huile. C'était une huile qui était telle que dès qu'elle est versée sur la tête de quelqu'un, cet homme-là devient roi en Israël. Mais il est là avec cette corne. Il sait ce qu'il va oindre. Il commet même l'erreur de viser Eliab, de voir Shama, de voir Abinadab. Et pourtant ce n'était pas eux. Il n'était pas digne de recevoir cette huile-là, qui devrait les faire sortir de la poussière, qui devrait les faire sortir du fumier et les faire asseoir dans la cour royale. Il n'en était pas digne. Pourquoi? L'état de cœur. Dieu nous donne des choses. Dieu rendra à chacun selon son cœur. Et le cœur de l'homme, c'est l'instrument principal de l'adoration. On va mettre les instruments. On va changer la sonorisation. Nos enfants passeront par des formations pour qu'ils chantent bien. Mais l'instrument principal pour célébrer Dieu, c'est le cœur. Le cœur de l'homme, c'est Dieu qui le connaît. Le cœur de l'homme, c'est la piste, c'est l'aéroport. Là où Dieu atterrit avec les récompenses, avec les bénédictions. Dieu nous rendra, Dieu rendra à chacun selon son cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu regarde ton cœur. Pendant que toi tu montes à la montagne, pendant que toi tu pries, tu jeûnes, Dieu regarde ton cœur. Dieu regarde l'état de ton cœur. Il va te donner de
choses, même au-delà de ce que tu demandes, selon ton cœur. Selon ton cœur. Job chapitre 22. Job chapitre 22. Ça, on va lire. Il est tout à somme. Le verset 28. Verset 28. Job chapitre 22. Job chapitre 22. Le verset 28. Verset 28. Que nous dit la parole de Dieu? Job chapitre 22, le verset 28. La parole de Dieu déclare: à tes résolutions répondra le succès. À tes résolutions répondra le succès. Qu'est-ce qu'on appelle résolution? C'est-à-dire les choses que tu formes dans ton cœur. Les pensées que tu as dans ton cœur. Les projets que tu formes. Le plan que tu as. Les stratégies que tu montes. Ton succès. Ta réussite. Tes exploits. Dépendent des résolutions de ton cœur. Qu'est-ce qui fait que tu puisses continuer à échouer? Ce n'est pas d'abord les sorciers. Ce ne sont pas d'abord les sorciers qui t'empêchent de connaître le succès dans ce que tu fais. Ce ne sont pas d'abord les ennemis de ta famille qui font à ce que tu ne réussisses pas, que tu ne connaisses pas le succès dans ce que tu entreprends. Tes résolutions aussi, les choses que tu mets dans ton cœur, les choses que tu planifies dans ton cœur, les projets que tu formes dans ton cœur sont des obstacles premiers, sont les premiers obstacles qui combattent ton succès. Qu'est-ce que j'aimerais dire à quelqu'un? Tu es en train de chercher à ce que Dieu fasse réussir tes affaires. Ce n'est pas ça que Dieu est incapable de faire. C'est le Dieu d'Isaac. Isaac pouvait fuir même son pays et aller dans la vallée de Guérar. Isaac pouvait être étranger dans la vallée de Guérar. Le pays des Philistins. Il pouvait faire des affaires. Ces affaires-là pouvaient être sabotées par les Philistins. Il peut même creuser des puits. Les ennemis peuvent venir lui arracher ces puits-là. Mais Isaac ne continuera pas à échouer. Parce que le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël, ce n'est pas un Dieu d'échec, c'est un Dieu de réussite, c'est un Dieu des exploits. La parole de Dieu déclare: avec Dieu, nous ferons des exploits et Dieu écrasera nos ennemis. C'est un Dieu des exploits, c'est un Dieu de réussite. C'est un Dieu de succès. Mais les succès, les exploits, la réussite viendra répondre à tes résolutions. Tu as besoin de réussir. Tu as besoin du succès. Tu as besoin des exploits. Mais quelles sont les dispositions que tu as? Quels sont les projets que tu formes? J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ne te bénira pas. Tu seras en train de freiner ta bénédiction. Lorsque tu demandes à Dieu la bénédiction pour que n'anyata bango. Il y a des gens comme ça. Dieu me bénisse seulement. Comme j'étais en train un jour de marcher avec quelqu'un, c'était pendant la saison pluvieuse, il voit des flaques d'eau quelque part. Il calcule, il y avait des enfants qui étaient tout près de ces flaques d'eau. Parce que lui pouvait quand même conduire un véhicule. Il passe par ces flaques d'eau en pleine vitesse. Et l'eau
se jette sur les uniformes des enfants. Et il était très content. Il était dans la joie. Que Dieu nous bénisse abondamment. Lorsque tu cherches aussi à ce que Dieu te bénisse, pour que tu commences aussi à faire de telles histoires, toi-même tu chasses ta bénédiction. Toi-même tu éloignes ta bénédiction loin. C'est comme le pasteur Augustin était en train de dire. L'un de ses enfants qui lui dit: Pasteur, moi j'aime que ton Dieu me bénisse, qu'il me donne une grande caisse, une grosse Jeep. Comme ça je marche, je roule dans cette Jeep là, avec toutes les vitres en bas, et une forte musique à l'intérieur, et moi là à l'intérieur, en bras cassés, en train de conduire. Une forte musique est en train de danser là-bas. Et toutes les vitres sont ébranlées. Tous les gens me voient. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse abondamment. Il y a des gens qui ont des résolutions mauvaises dans leur cœur, mais ils attendent la bénédiction de Dieu. Dieu aussi attend à ce que tu changes ton cœur. Tant que ton cœur n'est pas encore transformé, tant que ton cœur n'est pas encore changé, il y a des choses, il y a des réussites que tu ne verras pas. Tu ne verras pas les succès. Tu ne feras pas des exploits tant que ton cœur n'est pas encore converti. C'est à tes résolutions que répondra le succès. Bien-aimé dans le Seigneur, je m'arrête par ici. 2 Corinthiens chapitre 9. 2 Corinthiens chapitre 9. Le verset 7. Verset 7. 2 Corinthiens chapitre 9. 2 Corinthiens chapitre 9. Le verset 7. Verset 7. Que nous dit la parole de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 7, nous lisons la parole de l'Éternel. Amen. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur. Sans tristesse ni contrainte. Sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Bien-aimé dans le Seigneur, même en matière des offrandes, même en matière de sacrifices, Dieu aime celui qui donne selon qu'il a résolu dans son cœur. Dieu ne se réjouit pas d'un cœur qui donne avec tristesse. Un cœur qui donne parce qu'on l'a contraint, on t'a poussé. Voici ces enveloppes. En tout cas, je sais que tu es là. Je ne vais pas les remettre si tu n'es pas passé prendre. Que Dieu nous bénisse abondamment. N'accepte pas que je le remette si tu n'as pas encore récupéré ton enveloppe. Serge, je t'ai vu, tu es là. Passe, viens prendre cette enveloppe, c'est à toi. Prends cette enveloppe, tu iras le mettre à ton chevet. Tu vas 7 jours avant de venir le c'est alors maintenant que tu commences à venir. Parce Parce qu'on t'a contraint. Et tu viens, tu prends l'enveloppe, tu vas à la maison, tu prends ton offrande avec tristesse. 500, 5 000, il y a Kujata Batoto. C'est 5 000, je devrais acheter un pour les enfants. 5 000. C'est 5 000. Tout en pâtis à Yoapa. Nous allons lui donner. Tawaka. Il va s'agiter. Ok, je les mets seulement. Non, de telles offrandes, Dieu ne les agrée pas. Dieu aime celui qui donne selon les résolutions de son cœur. Là, maintenant, j'aimerais ouvrir une chose. Lorsque tu n'as pas encore du travail, mais tu peux
balader par-ci par-là. Il y a des gens qui te donnent tantôt 1000 francs, tantôt 5000 francs. Et toi aussi tu dis ceci. Ah, aujourd'hui c'est dimanche. Je ne vais pas me présenter devant Dieu les mains vides. Je vais aller me présenter avec ces 2000 francs ici. Que Dieu nous bénisse abondamment. Hosanna. Mais regardez-moi quand même. Hosanna. Tu viens donner les 2000 francs. Tu viens donner les 1000 francs. Tu viens même donner 500 francs. Selon que tu as résolu dans ton cœur. Dieu lui-même qui voit le cœur. Dieu lui-même qui connaît le cœur. Il sait que ce que tu es en train de lui donner là, ce n'est pas ton superflu. Ce n'est pas dérisoire. C'est tout ce que tu avais eu. C'est dans tout ce que tu avais eu que tu as aussi pris une part. Tu as dit ça, j'irai honorer Dieu avec. Dieu va te bénir. Il va te donner du travail. Dans ce travail-là, on va commencer à te payer le transport. Pour un trajet là où tu payes 2000 francs, la société va commencer à te donner 3 dollars. Lorsque tu prends 1 dollar, lorsque tu prends 1 dollar, tu viens donner à Dieu. Dans les transports qu'on te donne là, tu dis je ne peux pas manger les transports seul. D'ailleurs les transports ne me coûtent que la moitié d'1 dollar. Je ne peux pas manquer 1 dollar pour mettre dans le panier. Je ne dois pas me présenter main vide devant le Seigneur. Là Dieu sait que tu ne lui donnes pas le superflu, mais tu lui donnes dans ce qu'il te donne. Là tu prends une part que tu donnes à Dieu. Mais il y a des gens, c'est comme s'ils ont déjà fait une alliance avec Dieu de ne donner à Dieu que 500 francs, de ne donner à Dieu que 5000 francs, de ne donner à Dieu que 1000 francs. Tu étais étudiant, on te donnait l'argent, tu mettais dans les paniers 1000 francs. Selon que tu as résolu dans ton cœur. Tu as eu un petit travail, dans ce que tu avais comme avantage, tu donnes à Dieu 1 dollar. Même aujourd'hui, pendant que tu as une affaire florissante, tu es là. Tu connais même les billets qui sont dans ta poche. Tu sais que quand même si je fais comme ça, si c'est là où je mets les dollars, je ne peux jamais faire cette erreur de prendre l'offrande dans cette poche. Tu vas ici, là où tu mets l'argent pour le yo-yo des enfants, et tu as des doigts qui entrent même là-bas. Tes doigts, c'est comme s'ils ont des yeux. Et lorsque tu fais ça, toi-même tu dis Bati bukuku. Kuku abati. Ashisalolia kembani. 1000 francs. 1000 francs. Tu viens, tu donnes à Dieu. Et tu dis aux gens, on doit donner selon ce qu'on a résolu dans son cœur. Tu as résolu dans ton cœur de donner à Dieu 1000 francs. L'autre aussi a résolu de donner à Dieu 1000 francs. Pour lui, ça représente beaucoup. Mais pour toi, ça détermine même l'état de ton cœur. Que ton cœur là, c'est un mauvais cœur. Pourquoi c'est un mauvais cœur? Vérifie un peu dans ton téléphone. Les gigas que tu as, ce ne sont pas des gigas de 1000 francs. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse encore. D'ailleurs, toi, tu recharges 15 gigas pour 10 dollars par mois. 15 gigas par mois. Et tu fais un effort avant que le mois ne termine, tu dois encore recharger. Mais c'est comme si tu as déjà fait une alliance avec Dieu. Toi, c'est seulement 500. Même quand tu te prépares pour le culte, tu n'oublies jamais ton 500 francs. Et tu dis quoi?
Chacun doit donner selon qu'il a résolu dans son cœur. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons donner les offrandes selon que nous avions résolu dans nos cœurs. Mais j'aimerais te donner deux vérités. La première vérité, en matière des offrandes, il y a toujours des offrandes volontaires. Il y a aussi des offrandes exigées. Des offrandes que nous pouvons t'imposer. Que Dieu nous bénisse abondamment. Je ne suis pas en train d'enseigner sur les offrandes. Mais ceux qui étaient avec nous au quartier météo se rappellent que j'avais enseigné sur ça. Il n'y a pas seulement des offrandes volontaires. Il y a aussi des offrandes exigées. Élie peut arriver dans la maison de la femme, de la veuve de Sarepta. Il lui dit ceci: va dans la maison, prépare-moi le pain et donne-moi de l'eau ici, je dois manger. Oh non, c'est tout ce que j'ai. Moi j'ai dit va préparer ça. C'était une offrande exigée. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse encore une fois de plus. Même en matière des offrandes que tu dois faire selon leur résolution de ton cœur, tu dois les faire de bon cœur. Tu dois les faire de bon cœur. Que Dieu nous bénisse abondamment. Bien aimé dans le Seigneur, l'instrument principal de notre adoration, l'instrument principal de notre louange, c'est d'abord le cœur. Change d'abord ton cœur. Convertis d'abord ton cœur. C'est par rapport à ton cœur. Dieu nous donnera des choses selon nos cœurs. C'est aux résolutions de nos cœurs que viendra répondre le succès. Et je dis, c'est la parole du Seigneur.